Santé et chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Santé et chocolat. Aujourd'hui, on va parler de détox, de résistance à l'insuline et du lien qu'il peut y avoir entre les deux. L'objectif de cet épisode, c'est de vous aider à comprendre pourquoi une résistance à l'insuline peut bloquer la perte de poids et comment une détox ciblée peut aider à relancer le métabolisme en réduisant l'inflammation et la charge toxique du corps. Alors peut-être que vous mangez équilibré, que vous faites attention à vos portions, vous bougez régulièrement et pourtant votre poids refuse de bouger. Vous ressentez une fatigue persistante, des fringales sucrées, un stockage des graisses, surtout au niveau du ventre. Si c'est votre cas, le problème ne vient peut-être pas d'un manque de discipline ou de motivation, mais d'un blocage métabolique plus profond, la résistance à l'insuline. Et si votre corps refusait d'utiliser vos réserves de graisse, non pas par manque de déficit calorique, mais parce qu'il est engorgé de toxines qui l'empêchent de fonctionner correctement. Dans cet épisode, on va voir comment la détoxification joue un rôle clé dans la régulation de l'insuline et comment elle peut vous aider à rééquilibrer votre métabolisme, diminuer l'inflammation et enfin relancer la perte de poids. Alors, on va d'abord parler de l'insuline. Donc, c'est l'hormone qui contrôle le stockage des graisses. L'insuline, c'est en fait une hormone clé du métabolisme. Son rôle principal, c'est de réguler la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. À chaque fois que vous consommez des glucides, des sucres, en fait, votre pancréas va sécréter de l'insuline pour permettre au glucose de rentrer dans vos cellules et d'être utilisé comme énergie. Le problème commence quand votre corps est exposé à des pics de sucre répétés de par des aliments ultra transformés, des farines raffinées, un excès de glucides à index glycémique élevé. Et du coup, à force d'être sollicité en continu, l'insuline devient moins efficace et vos cellules finissent par ne plus y répondre correctement. Résultat, votre pancréas doit produire encore plus d'insuline pour obtenir le même effet, ce qui entraîne un excès chronique d'insuline dans le sang, c'est ce qu'on appelle l'hyperinsulinémie. Alors pourquoi une insuline trop élevée peut bloquer la perte de poids? Alors l'insuline, c'est une hormone de stockage. Donc tant qu'elle est élevée, votre corps reçoit un signal lui indiquant de stocker l'énergie sous forme de graisse et non d'utiliser cette énergie et de brûler cette énergie. Ce qui signifie que vous ne puisez plus dans vos réserves de graisse, vous ressentez des fringales fréquentes parce que votre corps dépend du glucose comme énergie et vous stockez davantage de graisse, surtout au niveau abdominal. Mais ce n'est pas tout. Un autre facteur aggrave encore plus ce phénomène, c'est les toxines et l'inflammation chronique. Alors, les toxines, ce sont des perturbateurs hormonaux qui vont bloquer la régulation de l'insuline.
Et on est exposé quotidiennement en fait à des toxines dans notre environnement. Par exemple, les pesticides, les additifs alimentaires, tout ça c'est contenu voilà dans les produits transformés. Les perturbateurs endocriniens présents dans les emballages plastiques, les cosmétiques, les produits ménagers. Les métaux lourds aussi, tout ce qui est mercure, aluminium, plomb, c'est présent du coup dans certains poissons, dans l'eau du robinet ou encore dans tout ce qui est amalgame dentaire. Donc toutes ces substances s'accumulent en fait petit à petit dans votre corps et vont perturber le fonctionnement normal des hormones, dont l'insuline. Et en fait, un foie surchargé va empêcher la régulation correcte de la glycémie et je vais vous expliquer pourquoi. Alors en fait, le foie joue un rôle fondamental dans la gestion du métabolisme du glucose et de l'insuline. Normalement, il agit un peu comme un tampon qui aide à réguler la glycémie, puisque après un repas, sous l'effet de l'insuline, il va stocker l'excès de glucose sous forme de glycogène. En fait, c'est la réserve de sucre du foie. Donc le sucre que vous avez dans votre sang va être stocké sous forme de glycogène dans le foie. C'est une source énergétique en fait, hein. Après, on l'utilise comme énergie. Entre les repas, en fait, il va relâcher du glucose dans le sang pour maintenir une énergie stable. C'est-à-dire que quand votre glycémie est basse, le foie va relâcher du sucre dans le sang pour rééquilibrer. Mais ce foie, lorsqu'il est engorgé par une alimentation inflammatoire, une surcharge de toxines et une accumulation de graisse, bah en fait, du coup, ce mécanisme, il va être perturbé. En fait, il devient moins sensible à l'insuline, ce qui signifie qu'il va stocker, il va beaucoup moins stocker efficacement le glucose, et donc il va laisser du sucre circuler dans le sang. Aussi, il va continuer de libérer du glucose même quand c'est pas nécessaire. Donc tout ça, ça contribue à une hyperglycémie persistante. Donc on a toujours une glycémie haute. Et puis, il métabolise moins bien l'insuline, ce qui va favoriser son accumulation et va alimenter évidemment la résistance à l'insuline. Résultat derrière, le pancréas va compenser en produisant encore plus d'insuline, ce qui va renforcer le mode stockage et bloquer évidemment la perte de poids. Autre phénomène, plus il y a de toxines, plus il y a de graisse stockée. En fait, il faut savoir que quand votre corps accumule trop de toxines, il va les stocker dans les cellules graisseuses, en fait, pour les isoler et pour éviter qu'elles circulent librement dans l'organisme. Ce mécanisme, c'est un mécanisme de protection et pourtant, il a quand même des conséquences. C'est-à-dire que plus il va y avoir de toxines, plus les cellules graisseuses vont augmenter de volume. Et du coup, ces cellules graisseuses, plus elles augmentent de volume et plus elles vont produire des molécules inflammatoires, des molécules qui vont aggraver encore plus la résistance à l'insuline, comme par exemple la résistine, les TNF-alpha, la CRP, etc. Et du coup, la graisse devient difficile à éliminer tant que l'inflammation et la toxicité ne sont pas réduites. En d'autres termes, tant que le corps est en surcharge toxique, il aura tendance à stocker plus de graisse et à ne pas y toucher, parce que justement, c'est là où il y a les toxines. Si votre foie est surchargé et que votre corps est en mode stockage, bah finalement, réduire les calories, ça suffira pas. Ce qu'il faut, c'est réduire la charge toxique et améliorer la sensibilité à l'insuline pour que votre métabolisme puisse enfin fonctionner normalement. Donc pour moi, il y a trois piliers pour arriver à tout ça. C'est faire un peu une détox. Donc déjà, d'alléger le travail du foie. Donc en favorisant par exemple des aliments riches en composés soufrés, comme le brocoli, l'ail, le radis noir par exemple. Les aliments qu'on connaît pour être bons pour le foie. Aussi, vous pouvez ajouter un petit peu de citron, de curcuma, du gingembre en fait pour stimuler la détoxification hépatique. Boire suffisamment d'eau aussi pour éliminer les toxines. Pensez aux oméga 3 et aux plantes comme le chardon-marie, voilà des choses comme ça qui sont connues pour le foie pour vous aider justement à alléger son travail.
Deuxième point important, ça va être du coup de réduire l'inflammation et de rééquilibrer l'insuline. Donc pour ça, je vous conseille d'éliminer les sucres raffinés et de privilégier les glucides à index glycémique bas. Aussi, de réduire les aliments riches en oméga 6, donc c'est tout ce qui est à base d'huile de tournesol, de maïs, tout ça on le trouve dans les produits industriels aussi, et de consommer plus d'oméga 3 comme les poissons gras, les graines de lin, l'huile de lin, etc. En fait, ce qu'il faut, c'est rééquilibrer le ratio oméga 6, oméga 3. Aujourd'hui, dans notre alimentation, on mange beaucoup trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3, ce qui fait que ce ratio est déséquilibré. Et quand ce ratio est déséquilibré, c'est pro-inflammatoire. Autre conseil que je peux vous donner, c'est de consommer plus d'antioxydants pour limiter l'impact des toxines sur les cellules. Donc les antioxydants, c'est tout ce qui est fruits et légumes frais, évidemment. Et pour tous les conseils anti-inflammatoires, en fait, je vous invite à écouter l'épisode de podcast numéro 8. J'ai dédié un épisode entier sur l'alimentation anti-inflammatoire, donc je vous invite à aller l'écouter. Il est très complet. Donc c'est l'épisode numéro 8. Et puis troisième pilier pour moi, ça va être de soutenir l'élimination des toxines. Donc de favoriser la transpiration de par le sauna, le hammam, l'activité physique par exemple, de renforcer le microbiote intestinal en ayant une santé intestinale optimale et en consommant des aliments fermentés et aussi de limiter l'exposition aux polluants, donc de filtrer son eau, d'éviter les plastiques chauffés, le tabac, certaines cosmétiques. Voilà, il y a plein de choses comme ça que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien pour éviter l'exposition aux polluants. Donc je récapitule par rapport aux trois piliers pour une détox efficace. Ça va être d'alléger le foie, donc avec des aliments connus pour aider le foie, donc tout ce qui est crucifère, l'ail, le radis noir, etc. D'ajouter tout ce qui est curcuma, gingembre, citron pour stimuler la détoxification hépatique. Boire suffisamment d'eau évidemment pour éliminer les toxines et penser aux oméga 3. Ça peut être sous forme de complémentation. Ensuite, deuxième pilier, ça va être de réduire l'inflammation et de rééquilibrer l'insuline. Donc pour vraiment quelque chose de très complet, je vous invite à écouter l'épisode numéro 8 du podcast. Et troisième pilier, c'est de soutenir l'élimination des toxines, donc favoriser la transpiration, renforcer le microbiote intestinal, parce que c'est lui aussi qui fait barrière, hein, et de limiter l'exposition aussi aux polluants. Donc, vous l'avez compris, lorsque votre corps est surchargé de toxines, il va fonctionner au ralenti. Votre métabolisme se bloque, votre énergie diminue et la perte de poids devient un véritable défi. Tant que votre foie est engorgé, tant que vos cellules sont inflammées, votre corps ne peut pas éliminer les graisses efficacement, même si vous mangez équilibré et si vous faites du sport. Alors du coup, que faire? La solution, c'est pas dans les restrictions alimentaires extrêmes ou les cures de jus drastiques qui vont fatiguer encore plus votre organisme. La clé, en fait, c'est d'adopter une approche intelligente, progressive et holistique de la détox qui va nourrir votre corps tout en lui permettant d'éliminer efficacement les toxines. Et c'est exactement ce que je vous propose du coup avec mon programme Dietox qui est conçu pour vous accompagner pas à pas vers une vraie transformation. Et ce programme n'ouvre que à la saison du printemps. Donc là, ça y est, il est à nouveau disponible depuis l'an dernier que j'avais fermé les portes. Là, il est disponible cette semaine et en plus en promo. Donc je vous en parle un petit peu. En fait, il s'agit d'une détox en douceur, mais avec des résultats très puissants. Même moi, j'en reviens pas des résultats des patientes de ce programme. C'est juste fou. En fait, en 21 jours, vous allez purifier votre organisme, retrouver votre énergie et harmoniser votre silhouette. Vous allez du coup libérer votre corps des toxines qui le ralentissent, retrouver une digestion légère et un ventre dégonflé, relancer votre métabolisme et sortir du mode stockage, mais aussi apaiser l'inflammation et réguler votre glycémie. Dire adieu à la fatigue chronique et aux fringales incessantes. Et puis évidemment, retrouver une peau éclatante et une sensation de bien-être général. Et tout ça en douceur et avec gourmandise, évidemment. Vous me connaissez, c'est pas pour rien qu'il y a le mot chocolat dans le nom de mon podcast.
C'est toujours tout en gourmandise. Et donc, ce qu'il y a dans ce programme, le contenu exact, en fait, vous avez 3 semaines de menus gourmands avec des recettes faciles, liste de courses pour toutes les semaines. Vraiment, vous avez juste à suivre à la lettre. Il y a aussi des vidéos éducatives pour comprendre chaque étape hein, du programme et optimiser votre détox. Il y a aussi des rituels bien-être inspirés de drainage lymphatique, du mouvement, de la respiration, de la médecine traditionnelle chinoise. Il y aura aussi des lives interactifs dans lesquels je vais répondre à toutes vos questions. Il y a aussi un groupe privé Facebook pour qu'on puisse toutes se soutenir et toutes du coup partager nos résultats. Et il y a aussi des petites surprises avec des expertes que je fais intervenir qui en fait vous guideront dans des pratiques de respiration, de drainage pour activer naturellement en fait la détox. Donc c'est pas juste un programme de détox, c'est vraiment une reconnexion avec votre corps, une façon de retrouver un équilibre durable et c'est un très bon moyen de relancer votre métabolisme pour une perte de poids. Et du coup, ce programme, il est en offre de lancement cette semaine à moins 30% jusqu'au 16 mars, donc jusqu'à dimanche. Il est à moins 30%. Ensuite, vous pourrez quand même vous le procurer, ce sera à moins 20% entre le 17 mars et le 11 avril. Et puis ensuite, il disparaîtra du coup pour revenir au printemps 2026. Donc c'est l'occasion idéale de donner à votre corps ce qu'il mérite avec un programme conçu pour vous accompagner en douceur et en profondeur. Donc si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, je vous invite à nous rejoindre dès maintenant. Toutes les infos et l'accès au programme sont disponibles via le lien en description de cet épisode. Et sachez d'ailleurs que je fais la détox en même temps que vous à partir du 17 mars et pour 3 semaines. Donc pour 21 jours, je la fais en même temps que vous. Après, évidemment, vous pouvez la commencer quand vous voulez, il n'y a aucun souci. Je serai là dans le groupe, enfin, on sera tout ensemble jusqu'à à peu près fin avril, parce qu'après, on sera plus trop dans la saison du printemps, hein, par rapport aux aliments que je conseille d'avoir et tout. Ils seront peut-être moins de saison. Donc voilà, je vous invite à la faire entre le mois de mars et le mois d'avril. En tout cas, moi, je serai présente pour vous aider. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode sur le sujet de la détox et de la résistance à l'insuline. Vous voyez que beaucoup de choses en fait dans notre corps sont interreliées et qu'il y a quand même d'autres choses que juste la restriction calorique et le sport qui peuvent vous aider justement dans votre perte de poids. Et donc, pour ma part, je vous retrouverai avec grand plaisir dans un prochain épisode. En attendant, si l'épisode du jour vous a plu, s'il vous a inspiré et motivé à prendre soin de vous dans votre quotidien, n'hésitez pas à le partager autour de vous, ainsi qu'à laisser une jolie note et un avis si vous souhaitez soutenir le podcast. Et n'hésitez pas évidemment à partager le programme de détox de printemps. Si vous le faites ou que vous le faites pas, si vous savez que ça pourrait aider quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas du coup à lui partager le lien. Voilà, à très vite!